Vrai ou faux? Bonjour à tous, ici Dr Nozman et bienvenue à vous dans un nouvel épisode de Vrai ou faux. La semaine dernière, je vous ai demandé de me laisser dans les commentaires des facts vrais ou faux sur les créatures de légende. Voici vos commentaires. Les animaux légendaires sont aussi appelés cryptides. Une science leur est destinée, cryptozoologie. Vrai et vrai, deux fois vrai. La cryptozoologie signifie littéralement l'étude des animaux cachés en grec ancien. Et les animaux qu'elle étudie sont effectivement appelés cryptides. Bon, par contre, ce n'est pas une science établie. T'imagines bien que étudier quelque chose dont l'existence est impossible à prouver, c'est un peu tendu quoi, c'est un peu compliqué. Du coup, la cryptozoologie s'appuie sur des témoignages ou des prétendues preuves photos pour tenter d'étudier ces créatures, ou à défaut de prouver que leur existence est impossible. Il faut savoir que beaucoup de créatures légendaires trouvent leurs origines dans des observations sans explication scientifique. Du moins sans explication scientifique connue par la personne ayant observé le phénomène et dans une époque donnée. Du coup, on peut par exemple imaginer que des ossements de dinosaures retrouvés dans l'Antiquité aient carrément créé le mythe du dragon, que le kraken ait été inventé à la suite d'observations de calamars géants, et que la foudre et le tonnerre aient inspiré le mythe de la colère divine de Zeus quoi. Après, ça reste aussi bien souvent des suppositions, mais la plupart du temps, l'explication la plus simple et la plus logique est aussi celle la plus probable. La chèvre, ok, est un animal légendaire. Écoute, si pour toi c'est un animal légendaire, tant mieux. Tu dois être facilement émerveillé, c'est cool cela dit. C'est quand même super classe d'aller au supermarché et d'acheter du fromage de légende. Qui veut un bout de fromage? Alors on a du camembert, du maroilles et du fromage de légende. Le plus grand et le plus fort de tous ces héros fut le colossal. Le mot Cthulhu, créature légendaire, a plusieurs façons de le prononcer et personne ne sait quelle est la vraie prononciation. Faux. A priori, la véritable prononciation de ce mot, c'est celle donnée par son créateur, puisque cette créature fut inventée par l'auteur Howard Philip Lovecraft au début du XXe siècle. Et la prononciation véritable selon lui n'est ni Cthulhu ni Cthulhu, mais bien Cthulhu. Pas évident à dire. Mais c'est normal, hein, vu que son nom n'est pas censé être prononçable par des humains. D'après l'œuvre de Lovecraft, Cthulhu est un dieu ancien terrifiant et gigantesque, endormi dans la cité sous-marine de R'lyeh, au fond du Pacifique, où il attend l'heure de son retour. Alors, je vous conseille de lire L'appel de Cthulhu, un peu flippant mais passionnant comme bouquin. Bon, au final, est-ce qu'une créature aussi gigantesque que Cthulhu ou Godzilla pourrait réellement exister? Eh bien non, et heureusement, et ça pour une bonne raison, l'effet d'échelle, aussi appelé Square Cube Law en anglais. Si quelque chose grandit en taille, son volume lui augmente proportionnellement encore plus. C'est logique. Oui. Réfléchis. Si tu prends par exemple un cube de 1 mètre de côté et que tu le transformes en cube de 10 mètres de côté, la surface du cube initial qui était de 6 mètres carrés sera alors de 600 mètres carrés. Et son volume initial de 1 mètre cube sera maintenant de 1000 mètres cubes. Et oui, il ne faut pas prendre en compte que la taille, mais aussi le volume. Le problème, c'est que comme le volume et la masse d'un élément sont connectés, tu vas te retrouver vite fait avec un cube dont la surface n'a été multipliée que par 100, mais dont le volume a été multiplié par 1000. Tu commences à piger, hein. Pour soutenir un volume aussi important, une créature gigantesque aurait besoin d'une structure osseuse super méga épaisse de malade. On risque de se retrouver écrabouillé par son propre poids. Et je te parle même pas de la taille de ses organes vitaux, hein. Bon, pour une créature humanoïde se déplaçant sur 2 pattes, ce serait assez tendu. Mais si elle se déplaçait à 4 pattes, même le plus grand des dinosaures connus, le girafa titan, dépassait à peine les 13 mètres de haut. Bon, ok, c'est grand, hein, mais pas encore au niveau de Cthulhu. Oh merde. Vrai ou faux, les cyclopes ont-ils réellement existé? En étudiant la mythologie au collège, une professeure m'a montré une photo d'un crâne de cyclope, mais je n'y ai jamais cru. Comment dire? Les cyclopes existent d'une certaine manière, mais c'est un petit peu moins stylé que la version mythologique quoi. Parce que la cyclopie, vois-tu, est une malformation génétique qui touche les êtres humains mais aussi les animaux. Les deux orbites fusionnent pour ne donner qu'un seul œil au milieu du front, et s'accompagne aussi d'une absence de nez. C'est une malformation génétique rare qu'on a déjà retrouvée sur des humains, sur des animaux, des chats, des agneaux, des requins, bref. Du coup, comme je le disais tout à l'heure, il suffit d'avoir un truc un petit peu rare et incompris pour créer les légendes les plus folles. Malheureusement, la durée de vie d'un bébé atteint de cyclopie est assez limitée, donc peu de chances de croiser sur ton chemin un cyclope gigantesque traînant une méga massue derrière lui. Oublie. Mais ta prof avait en quelque sorte raison. Pourquoi les dragons cracheraient-ils du feu? Vrai ou faux? Et pourquoi pas, hein? Bon, comme on n'a pas de dragon sous la main, je vous jure j'en ai pas, je suis désolé, eh ben on va s'intéresser à quelque chose qui s'en rapproche un petit peu. Le coléoptère bombardier. Vous en souvenez? Comment ça vend pas du rêve? Attends, bon ok c'est sûrement moins impressionnant, mais cette espèce de tout petit scarabée est capable d'un truc plutôt balèze. En fait, son abdomen renferme un réservoir d'hydroquinone et un autre de peroxyde d'hydrogène. Le coléoptère bombardier, en situation de danger, il va faire un truc de ouf, hein. Il va mélanger les deux comme un petit chimiste dans un troisième réservoir. La réaction chimique produite par le mélange fait monter la température au point d'ébullition et crée la pression nécessaire pour l'expulsion explosive du liquide. En gros, il balance de l'huile bouillante directement à la gueule de son adversaire. C'est bien souvent mortel pour les autres insectes et très douloureux pour les êtres humains. Lui, il faut pas le faire chier, hein. Alors on pourrait facilement imaginer une version bien plus grosse, hein, ce serait super flippant. Bon, le coléoptère bombardier, j'en avais déjà parlé dans le vrai ou faux numéro 10 sur les insectes, si tu veux avoir plus d'infos, mais je trouvais la comparaison plutôt juste, alors je voulais faire un petit rappel, comme ça quoi. Ça va, il y a eu plus de 45 épisodes de vrai ou faux depuis celui sur les insectes. Alors à moins de t'être tapé un marathon de vrai ou faux récemment, bah tu te rappelles pas forcément. Si. Après tu peux faire un marathon des vidéos sur la chaîne, hein, fais-toi plaisir, c'est cool. Oublie pas de lâcher un petit like d'ailleurs, même sur les anciennes vidéos. C'est d'où je parlais encore comme ça là. Waouh. Car la science n'attend pas. Coucou maman, je passe à la télé. Allez, on fait tous un coucou à la maman de Louis. Coucou. Coucou. Le loup de Sévaudan a-t-il vraiment existé?
Gévaudan. Vrai, on l'appelait plus précisément la bête du Gévaudan. Le Gévaudan était l'ancien nom de la Lozère. Toute cette histoire est bien vraie et elle s'est déroulée entre 1764 et 1767. À l'époque, en France, les attaques de loups ne sont pas rares, vu qu'on dénombre quand même pas mal de ces animaux sur le territoire. Plusieurs milliers même. Mais pas du niveau des attaques qui ont eu lieu dans le Gévaudan à cette époque. C'était devenu un feuilleton dans la presse et les troupes royales en personne se sont déplacées pour traquer la bête. Celle-ci était décrite comme un très gros loup couleur café avec une grosse tête et une queue plus longue qu'un loup ordinaire. S'attaquant à des jeunes bergères ou à des garçons vachés, la bête déchiquette totalement ses victimes, qui sont pas loin d'une centaine en 3 ans, quand même. Hein. Bon, je vais pas tout raconter parce qu'il y a quand même pas mal de rebondissements à cette histoire, entre une bande de gamins qui est parvenue à repousser le monstre et un genre de tireur d'élite qui a été directement envoyé sur place. Il y a de quoi passer un bon moment à tout raconter. Surtout que ce n'est pas une, mais 2 bêtes qui ont finalement été abattues. La première, dans la version officielle, a été tuée par un envoyé du roi, François-Antoine. Un examen du cadavre révéla qu'il s'agissait d'un gros loup. L'affaire s'est calmée, la presse n'a plus rien dit, on a félicité François-Antoine et le roi était content. Les attaques se sont calmées, mais ont recommencé un petit peu après. Et là tu te dis merde. Et c'est un chasseur local, Jean Chastel, qui a priori abattu la véritable bête du Gévaudan avec une balle bénie fabriquée à partir d'une médaille fondue de la Vierge Marie. Bon, après ils se sont pas mal enflammés niveau rumeur, tout ça quoi. Mais en tout cas, il a lui aussi abattu un bon gros loup. Et surtout, les attaques ont cessé pour de bon. Comme je le disais, explication simple et logique. J'ai une créature légendaire dans mon boxer. Tu dis ça parce qu'elle sort tellement jamais que son existence est impossible à prouver. Allez, ciao. Nozman est une créature légendaire. Bah, laisse-moi te poser une question. Tu m'as déjà vu en vrai? Je veux dire, autrement qu'en vidéo. Est-ce que j'existe réellement? Oui? Non? Je sais pas, prouve-le. Et ouais, ça se peut que des créatures légendaires nous prennent pour des créatures légendaires? Attends, c'est vrai que ça voudrait dire que comme on ne voit jamais ces créatures légendaires, du coup, logiquement, elles ne nous voient jamais non plus en fait. Pour elles, c'est nous les créatures légendaires. Wow. Énorme. Le Loch Ness a-t-il réellement existé? Bah, le Loch Ness, oui, hein, puisque c'est le nom d'un lac en fait en Écosse. J'imagine que tu veux parler du monstre qui vit dans le Loch Ness, hein, Nessie de son petit nom. Alors évidemment que c'est impossible de dire s'il a existé ou s'il existe, hein, sinon ce serait plus une créature légendaire quoi. Bon, déjà faut savoir qu'à la base, l'Écosse possède pas mal de légendes celtiques autour de dragons des eaux, censés garder les trésors engloutis dans les lacs et les rivières profondes. Donc forcément, déjà on a une bonne base mystique en cas d'observation de trucs chelous à la surface du lac, provoqués par des mirages par exemple. Mais en une centaine d'années, pas une seule preuve réelle de son existence. Pour qu'un animal puisse vivre aussi longtemps, sauf s'il est immortel, eh bien faut bien qu'il se reproduise. Donc il faudrait en fait qu'il y ait une population entière de Nessie dans le Loch Ness, et pas juste une seule bestiole. Et forcément, bah, j'imagine que ça passerait difficilement inaperçu quoi. Le lac a même été entièrement scanné à l'aide de 600 sonars différents. Et rien, nada, nothing, pas de Nessie. En gros, quand on a envie de voir un truc, on le voit quoi. Mais bon, que serait-on sans un petit peu de magie dans notre monde, hein, je vous le demande. Sans truc complètement dingue et inexplicable, c'est beau quand même. Moi j'y crois Nessie, ouais, je suis sûr qu'il est là. J'aimerais bien en tout cas. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Vrai ou Faux, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas comme d'habitude de balancer un max de facts vrai ou faux dans les commentaires pour le prochain épisode qui portera sur ce thème. Les animaux les plus intelligents. Merci à tous, vous pouvez cliquer ici pour vous abonner, cliquez juste en dessous si vous avez apprécié la vidéo. Et quant à moi je vous dis comme d'habitude à très bientôt, à la prochaine car la science n'attend pas. Ciao.